Niels Knebsiller, géographe au Gérontopole des Pays de la Loire. Alors la mobilité est un enjeu pour la transition écologique puisque c'est un des éléments les plus générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. C'est à peu près un tiers des émissions en France qui proviennent du secteur des transports. Donc c'est évidemment un enjeu écologique et c'est aussi un enjeu pour le vieillissement parce que la mobilité, c'est une part importante de l'autonomie. C'est la capacité d'aller et de venir à différents endroits et donc d'accéder au lien social, d'accéder aux services. Et en fonction de la manière dont on se déplace, ça peut être aussi un levier de prévention pour la santé. Quand on se déplace à pied, à vélo, on a aussi une activité physique qui est importante pour la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Ce qui est intéressant de noter sur ces deux transitions concernant les personnes âgées, c'est qu'on a une pratique de la voiture qui est assez importante. Or, cette pratique de la voiture a des effets néfastes sur l'environnement et est aussi dangereuse pour l'autonomie des personnes, puisque l'usage exclusif de la voiture, au moment où potentiellement on peut avoir des capacités qui baissent et l'impossibilité de conduire, on peut se retrouver dans une situation délicate si on n'a pas en amont travaillé à utiliser d'autres moyens de déplacement. Pour sortir de la dépendance à la voiture, on a travaillé 3 sujets importants lors de ce colloque. Le premier, c'est d'adapter les alternatives à la voiture individuelle aux besoins des personnes âgées. Cette adaptation, ça peut être par exemple pour la marche, de rendre plus accessible l'espace public en travaillant sur les dévers des trottoirs pour éviter de se retrouver penché quand on est en train de marcher, de travailler sur l'accessibilité en déambulateur ou la lisibilité même des espaces publics. On peut imaginer aussi des solutions sur le transport en commun. Le transport en commun, on peut avoir la conduite des chauffeurs qui n'est pas toujours très souple, ou d'autres sujets comme la lisibilité des horaires de bus ou des horaires de train, de tramway, etc. Et tout ça, on peut évidemment le décliner sur le covoiturage, sur la pratique cyclable, etc. Deuxième sujet important qui a été travaillé, c'est le changement de comportement. Il ne suffit pas d'avoir des offres alternatives adaptées, il faut également qu'on puisse travailler avec les personnes âgées pour apprendre d'autres moyens de se déplacer ou développer de nouvelles compétences pour, par exemple, utiliser les transports en commun. Et ça, le plus en anticipation possible, puisque plus on travaille en anticipation, plus il est simple, lors de l'apparition potentielle de difficultés personnelles, de se réorienter, si on ne peut plus utiliser la voiture par exemple, vers d'autres solutions. Et troisième sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein du Gérontopole, c'est de diffuser des initiatives locales portées par des acteurs régionaux. Et donc pareil, toute l'après-midi du colloque était destinée au partage d'expériences entre collectivités, porteurs de projets, sur la manière dont on peut trouver des solutions, soit pour adapter des services alternatifs à la voiture aux personnes âgées, soit pour travailler sur le changement de comportement.